Qu'est-ce que le royaume des dieux? What is the kingdom of God? La plupart des croyants, des chrétiens, à l'église moderne aujourd'hui ne comprennent pas le concept, le royaume des dieux. Le royaume des dieux, ce n'est pas donc un lieu géographique, une place que tu iras après la mort. Mais le royaume vit en toi aujourd'hui avec la puissance de l'Esprit Saint. Et si le problème de ta vie n'était pas donc un manque de miracles, mais le fait que tu ignores tes droits de citoyen du royaume. Beaucoup cherchent des bénédictions, des guérisons, des miracles, alors que Jésus-Christ a prêché un gouvernement, le royaume des dieux. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus-Christ a dit, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, après sa mort, le royaume est maintenant actif sur la terre. Mais qu'est-ce que le royaume? Le mot royaume vient de l'hébreu mamlakak, qui veut dire royaume, gouvernement, domination royale. Et ça vient du grec basilia, qui veut dire autorité, règne, gouvernement, pouvoir souverain. Le royaume n'est pas donc une religion, une dénomination ou bien une émotion. Le royaume, c'est donc l'influence gouvernementale d'un roi sur un territoire et ses citoyens. Dieu a créé les cieux pour lui-même, il a créé la terre pour ses enfants, pour l'humanité. Il a placé Adam en Éden. Il a donné à Adam des rôles et des responsabilités. Maintenant, le rôle d'Adam est donc de dominer, de gérer, d'administrer et de cultiver cette colonie pour Dieu, ce paradis pour Dieu. Mais Adam a péché. Il a commis donc un acte de rébellion, un acte de désobéissance, un acte de trahison. C'est pour cela que Dieu l'a expulsé en dehors d'Éden. Mais Dieu a fait donc pour Adam un plan de rédemption, pour restaurer ce que Adam a perdu en Éden. Pas le ciel, pas la religion, mais un gouvernement. Sa domination, le droit d'administrer, de gérer la création de Dieu, le droit de représenter Dieu. C'est pour cela, Jésus-Christ, quand il était venu, dans Luc chapitre 4, le verset 43, Jésus-Christ a dit, « J'ai été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. » Pas pour commencer avec la religion, pas même pour commencer avec le mouvement du christianisme. Jésus-Christ nous a dit exactement la raison de son envoi, sa mission. La mission de Jésus-Christ n'était pas venue pour restaurer la religion, pour commencer avec la religion. Mais il était venu pour restaurer et rétablir ce que Adam a perdu en Éden. Pas le ciel, pas la religion, mais son gouvernement et sa domination. Maintenant, le principe du gouvernement, le principe royal. Dans un royaume, il y a donc un roi. Le roi ne vote pas. Le roi décrète. La parole du roi est donc la loi absolue. Dans Somme chapitre 103, le verset 19, il a dit, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Maintenant, la mission de Jésus-Christ est claire. Jésus n'était pas venu pour créer une religion. Il était venu pour restaurer un gouvernement. Dans le chapitre 4, verset 43, c'est pour ça qu'il a dit, « J'ai été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume parce que c'est ça qu'Adam a perdu en Éden. » Maintenant, comment le royaume fonctionne? Le royaume fonctionne sur différents piliers. Maintenant, la souveraineté du roi, l'économie du royaume, la constitution du royaume et le protocole du royaume. Maintenant, la souveraineté du roi. D'après Daniel chapitre 4, le verset 34, le règne de Dieu est donc éternel. Dieu ne dépend pas de l'économie, des systèmes humains. Dieu est éternel. Okay? Le royaume de Dieu est donc éternel. Maintenant, dans l'économie du royaume, okay, on voit ça dans la langue hébraïque, ça vient de Zera. Zera qui veut dire semence, source de multiplication. So, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses en 6 jours. Dieu a créé le firmament, il a créé la mer, il a créé la terre et il a créé l'homme. So, Dieu a dressé au firmament, après avoir créé le firmament, pour créer la lune, le soleil et les étoiles. Dieu a dressé à la mer pour créer les poissons. Dieu a dressé à la terre pour créer les animaux et les plantes. Mais quand il est la question de l'homme, Dieu a adressé à lui-même. C'est pour cela que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a s'adressé à lui-même. C'était notre question pour créer l'homme. Les oiseaux n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à voler. Les poissons n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à nager.
L'homme n'a pas besoin d'aller à l'école pour développer sa potentialité et de représenter Dieu. Nous sommes des dieux, nous sommes des représentants des dieux sur la terre. We are here to represent the kingdom of God on earth. Maintenant, l'économie du royaume. Il y a donc la semence et les récoltes. Le royaume fonctionne sur la semence et les récoltes. Ce que tu sèmes, tu sèmes détermine ce que le roi libère. Maintenant, Dieu nous a demandé de donner à lui. C'est pas parce qu'il a besoin de ce que nous en avons. Parce que tout ce que nous en avons, c'est donc pour Dieu. Nous sommes des gestionnaires, nous sommes des administrateurs. Nous administrons les produits de Dieu. Nous administrons tout ce que nous administrons aujourd'hui, c'est ce que Dieu a créé. C'est pour cela, quand nous aurons donc à laisser la terre, nous n'irons pas avec aucune chose. Parce que nous ne possédons rien. Dieu possède tout. Mais lorsque Dieu nous a demandé de donner quelque chose, il veut donc voir notre attitude à donner. Tout simplement. So, la Bible est donc une constitution qui nous parle d'un roi, de son royaume et de sa famille royale. Dieu a créé les cieux pour lui-même, il a créé la terre pour l'homme. So, dans la Bible, il y a, si on veut donc connaître qui tu es, tu dois donc lire la Bible. Parce que la Bible, c'est donc le seul livre qui parle de la façon dont l'homme doit fonctionner, dont l'homme doit exercer son potentialité. L'homme doit utiliser tous ses potentiels pour vivre la vie, la façon dont Dieu t'a créé. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, et encore, dans la Bible, c'est donc un livre de promesses, et chaque promesse est donc un droit légal pour les citoyens. Maintenant, dans la Bible, il y a donc les protocoles. Okay? Dans la religion, on supplie, on demande, mais dans le royaume, on revendique sur les bases de la loi du roi. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 26, okay? Il a dit, fais-moi souvenir, plaidons ensemble. Okay? Maintenant, comment entrer dans le royaume? Jésus-Christ avait donc une conversation avec Nicodème, qui était donc l'un des religieux, des hommes religieux. Il a dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut donc être né de nouveau. Le mot né de nouveau, on trouve ça du grec métanoia, qui veut dire un changement de mentalité, la transformation de pensée. C'est pas donc juste de regretter, c'est de changer le système de pensée. Maintenant, la nouvelle naissance implique un changement de vie. Pas une émotion, mais c'est donc une naturalisation spirituelle. Dans Jean chapitre 1, verset 12, Jésus a dit, il faut, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est donc après avoir cru en Jésus-Christ comme le seul maître et seigneur et comme la porte d'entrée, la porte d'accès dans le royaume de Dieu. Okay? Maintenant, dans le royaume, il y a donc des bénéfices. Bénéfices du citoyen dans le royaume. Il y a la sécurité divine, la protection royale, la provision garantie, et puis l'autorité spirituelle et la diplomatie, le statut de diplomatie. Maintenant, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il a fait beaucoup de miracles, des prodiges, des bénédictions, des guérisons. Okay? Mais tout cela était donc des preuves et des évidences qui montrent que le royaume est là, que le royaume est maintenant actif sur la terre. Ce n'est pas le message. Le message était donc le royaume des dieux. Le royaume des dieux. C'est pour ça, dans le chapitre 4, verset 43, jusqu'à dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais dans le chapitre 4, verset 43, il a dit, la raison pour laquelle il a été envoyé, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Pas pour commencer avec le mouvement du christianisme, pas pour créer une religion, mais pour restaurer ce que Adam a perdu. Adam n'a pas perdu la religion en Éden. Adam n'a pas perdu le ciel en Éden. Adam a perdu un gouvernement, un royaume, son droit de domination. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour restaurer exactement ce que Adam a perdu. Maintenant, les bénéfices du royaume, parfois, on ne cherche pas le royaume, mais on cherche les bénéfices du royaume. Maintenant, parmi les bénéfices du royaume, on trouve la sécurité divine. D'après Somme chapitre 91, le verset 11. Okay? Dieu ordonne à ses anges de nous protéger. Il y a la protection royale. Le roi protège ses serviteurs. Dans les cieux, il y a donc une armée. Okay? Il y a des provisions. Okay? Dieu possède tout. Dieu possède tout. Dans les cieux, il y a donc une armée. So, Dieu protège, le roi protège ses citoyens. Maintenant, la provision est donc garantie. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il a dit,
Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa grande miséricorde. C'est pour cela que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il nous a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, donner la priorité au royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais donnez la priorité au royaume de Dieu. Parce que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Nous ne devons pas nous inquiéter des choses que nous aurons à manger et à boire. Dieu va prendre soin de nous. Parce que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dans le royaume, il y a ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Dans le chapitre 10, verset 19, je vous donnerai le pouvoir. Jésus-Christ a commencé son ministère avec le message du royaume. Il a passé 3 ans avec ses disciples. Il a prêché un seul message, le message du royaume. Avant sa mort, il prêchait le message du royaume. Après sa mort et sa résurrection, il continue à prêcher le message du royaume. Avant de retourner au ciel, il a donné à ses disciples la grande commission pour aller à travers le monde, pour prêcher un seul message, le message du royaume. Et même la fin du monde n'est pas basée sur la famine, sur les catastrophes naturelles, sur la guerre. Il est basé sur la prédication et la proclamation du message du royaume, qui est donc le seul message que Jésus-Christ a prêché. Il est temps de suspendre à prêcher la religion, les miracles, les prodiges, l'évangile de prospérité, l'évangile de célébrité, mais pour prêcher le seul évangile que Jésus-Christ a prêché, qui est donc l'évangile du royaume. Maintenant, il y a le statut diplomatique. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, ok, Jésus-Christ a dit, Paul a dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des citoyens du royaume et des ambassadeurs pour le royaume de Dieu. Nous représentons le ciel sur la terre. Maintenant, le royaume, ce n'est pas donc un lieu géographique, une place que tu iras après la mort, mais le royaume est maintenant en toi. Le royaume est donc actif en toi sur la terre. Le Saint-Esprit de Dieu vit en nous sur la terre. Le royaume est donc actuellement présent dans votre vie. Maintenant, il y a une grande différence qui existe entre la religion et le royaume. Les religieux demandent, subissent, attendent, mais les citoyens du royaume gouvernent, administrent et revendiquent. Tu n'es pas donc un mendiant, tu es donc un héritier du royaume de Dieu. Maintenant, il y a donc un problème de mentalité. Dans Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parfois, nous vivons en dessous de nos niveaux parce que nous pensons comme le monde. Ok? Tu vis au-dessous de ton niveau parce que tu penses comme le monde. Maintenant, au-delà des cimetières, le monde accumule le pétrole, l'or, la richesse, mais le cimetière est rempli de potentiel perdu. Parce que nous ne vivons pas, nous n'exploitons pas, nous ne vivons pas dans le nouveau de nos potentiels. Comme des chrétiens, comme des croyants, comme des hommes et des femmes qui sont créés donc à l'image de Dieu. Nous devrions donc connaître qui nous sommes. Dieu a donné à Adam le droit de domination, le droit de dominer toute la nature, le droit de dominer toutes choses. Nous avons en nous le pouvoir de faire de grandes choses, de faire des miracles, d'opérer dans le monde réel et dans le monde spirituel. Parce que Jésus-Christ a donné à ses disciples le pouvoir pour aller à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais il a donc l'Esprit Saint qui sont donc en eux pour faire des miracles. Mais aujourd'hui, nous vivons donc au-dessous de nos potentiels. OK? Maintenant, l'héritage du royaume. Dans 1 chapitre 1, le verset 14, l'héritage du royaume, c'est donc un héritage incorruptible. Dans l'Apocalypse chapitre 21, le verset 21, ici, nous battons pour de l'or, de l'argent, du pétrole. Mais dans le ciel, l'or devient donc le pavé. Maintenant, comme destination finale, ok, tu ne seras pas donc des spectateurs dans les cieux. Nous régnerons avec Christ dans les cieux, dans la nouvelle Jérusalem. C'est là que nous aurons donc à passer notre éternité. Maintenant, dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 10, nous régnerons avec Jésus-Christ de la nouvelle Jérusalem qui est donc encore sur la terre, de la nouvelle Jérusalem. Adam n'a pas perdu le ciel, Adam a perdu une colonie, un paradis terrestre. C'est pour cela que le mot Adam veut dire terre noire. Maintenant, arrêtez de chercher des miracles, des bénédictions, de la guérison. Arrêtez de vivre arrêtez de prêcher donc un évangile de prospérité, de célébrité. Mais commence à vivre comme des citoyens du royaume, des citoyens célestes, mais des ambassadeurs terrestres. Nous sommes des missionnaires, nous sommes ici en mission. Notre mission, c'est d'aller partout à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus-Christ a prêché un seul message, le message du royaume.
Jésus-Christ a demandé à ses disciples de prêcher un seul message. L'Église primitive, les disciples de Jésus-Christ ont prêché un seul message, le message du royaume. Paul a prêché un seul message, le message du royaume, mais il a parlé au sujet de Jésus-Christ. L'Église primitive a prêché un seul message, le message du royaume. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent un évangile qui est donc basé sur la prospérité, sur la célébrité, sur les miracles, sur les prodiges, sur la guérison, sur la bénédiction. Ce n'est pas l'évangile que Jésus a prêché. L'évangile que Jésus a prêché, c'est donc l'évangile du royaume. Maintenant, nous devrions représenter le royaume et nous devrions représenter le royaume bien. Nous devrions prêcher le seul message que Jésus-Christ a prêché, qui est donc le message du royaume. Maintenant, le royaume n'est pas donc invisible, c'est donc en toi. Nous représentons le roi. Nous devrions vivre comme un modèle pour le roi, comme un rôle modèle pour le roi. Dans notre comportement, notre intégrité, notre foi, la façon dont nous vivons, le monde devrait donc voir qu'il y a en nous des choses spirituelles, qu'il y a en nous des choses différentes. C'est pour cela que nous sommes des envoyés. Nous sommes envoyés par Christ. Nous ne sommes pas des spectateurs qui vivent sur la terre. Nous ne sommes pas des spectateurs qui vivent sur la terre, mais nous sommes des mandataires. Nous sommes des représentants du royaume et nous devrions donc représenter le royaume bien. Que Dieu vous bénisse.